Autre exemple, celui de la fonction quotient. Donc là, on doit trouver de même l'ensemble de définitions. Ce qui nous intéresse ici, le truc qui va faire bugger la fonction, ce sera le dénominateur. Le numérateur ici, c'est 3. 3, c'est pas dangereux. 3, ça restera 3 toujours. Par contre, ce qui peut faire bugger une fonction de ce type-là, ça va être le dénominateur. Et là, il faut se demander par quel nombre on ne veut pas diviser. On ne veut surtout pas diviser par 0. Ça veut dire que ce machin-là, si jamais ça devient égal à 0, si jamais le dénominateur devient 0, là on aura du 3 sur 0. Et c'est impossible. Donc il faut absolument éviter d'avoir ce cas-là. Et pour ce faire, on va écrire la phrase magique qui est notre condition qui nous intéresse. Donc, G existe si et seulement si. Et là, on veut quoi? On veut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Donc on va écrire 5x moins 4 différent de 0. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu, et ça se résout de la même manière qu'une équation. Donc le but c'est d'avoir comme d'habitude une valeur de x, mais cette fois c'est une valeur de x qu'on va rejeter. Donc on résout, ça fait 5x, n'oublie pas l'équivalent, 5x différent de 4 équivaut à x différent de 4 cinquièmes. Et du coup, on veut que x soit différent de 4 cinquièmes. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs à exclure? Compte tenu de la situation, non, car il y avait juste cette partie-là à traiter, et on voulait qu'elle soit différente de 0. Donc, la valeur qu'on va exclure, ce sera du coup 4 cinquièmes. Donc, on va accepter toutes les valeurs, tous les nombres possibles, sauf 4 cinquièmes. Et il faut l'écrire de manière mathématique. Donc, je répète, on accepte tous les nombres, tous les réels, sauf 4 cinquièmes. Et ça, on va l'écrire comme ça. dg, donc ensemble de définition de la fonction g, vous voyez c'est quand même plus simple de l'écrire en mathématiques parfois, égale tous les nombres, sauf 4 cinquièmes. Le petit truc qu'il faut penser à écrire, c'est les accolades. Si vous laissez ça comme ça, c'est un nombre. Ça va faire un ensemble moins un nombre. Ça va pas. Il faut, pour soustraire, pour enlever quelque chose à un ensemble, il faut enlever un autre ensemble. Un ensemble exclu d'un autre ensemble. Là, c'est bon. Et on vient de trouver notre ensemble de définition. Quand vous aurez une fonction avec un dénominateur, faites vraiment super attention et pensez bien à cette condition-là, quoi. Il y aura peut-être des variations possibles, parce que là, on avait un truc de degré 1. Mais c'est possible que vous ayez une chose de degré 2. Ou degré 3 ou autre chose en fait. Mais retenez bien qu'on veut que le dénominateur soit différent de 0.